Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose le format Focus pour vous parler d'un livre en particulier et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du livre du mois de janvier qu'on m'a conseillé pour le challenge des 12 mois. Tout d'abord je tiens à remercier mon ami qui m'a conseillé la lecture du mois de janvier. Pour rappel, le challenge des 12 mois, l'objectif c'est de lire un livre par mois tout au long de l'année 2022 et uniquement des livres conseillés par des amis ou par d'autres personnes. Personnellement, j'ai demandé à la fois à des amis et aussi à des booktubeurs et des bookstagrammeurs. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets dans le petit i et dans la description le lien vers ma vidéo pile à lire pour ce challenge des 12 mois. Pour le mois de janvier, on m'a conseillé la lecture du manga de science-fiction Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki. J'ai donc entre les mains le premier tome de Nausicaa aux éditions Glénat pour sa version française. Sachez qu'il est sorti au Japon sous format feuilleton entre les années 80 et 90, mais que l'animé du même nom est sorti au milieu des années 80. Dans ce manga, Miyazaki imagine que nos sociétés industrielles se sont complètement effondrées en ne laissant aucune trace et aucune mémoire pour les générations futures qui doivent subsister sans aucun résidu vraiment de la société industrielle, mis à part toute la pollution que cette société a engendrée, notamment dans la vallée du vent où se trouve Nausicaa, puisque là-bas il y a une mer en décomposition et il y a aussi une forêt qui produit des spores et qui est totalement invivable puisque ça crée des moisissures qui sont très dangereuses pour la santé. Les habitants sont donc condamnés à se battre pour leur récolte, à vivre en dehors de cette forêt et loin de cette mer en décomposition totale, et qui doivent aussi faire très attention aux insectes qui vivent dans cette forêt parce que s'ils les attaquent, s'ils les menacent, si ces insectes se sentent menacés, ils peuvent en retour attaquer les humains et c'est très dangereux. Le roi de la vallée du vent arrive au bout de son règne, il est vieux, il est âgé, il est malade me semble-t-il, et c'est donc sa fille Nausicaa qui va devoir le remplacer et prendre la tête de ce royaume. Ce qui caractérise ce manga, c'est un dessin extrêmement détaillé et dynamique, mais aussi l'imagination de Miyazaki pour la construction de ce monde post-apocalyptique avec sa géographie, avec ses peuples, ses coutumes, mais aussi toutes ces créatures imaginaires. C'est vraiment très riche. Ce qui m'a marqué très positivement dans ce premier tome de Nausicaa de la vallée du vent, c'est les sujets qui y sont abordés, à commencer par ce côté post-apocalyptique avec le thème de l'écologie qui est sous-jacent, puisque ces civilisations industrielles qui se sont effondrées ont laissé un monde quasiment invivable aux générations futures, notamment d'un point de vue environnemental, avec cette mer qui est complètement toxique, de même que la forêt. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Nausicaa, d'abord parce que c'est une jeune femme qui va avoir les rênes du pouvoir, qui se montre donc très courageuse. Elle a aussi beaucoup d'empathie, notamment pour cette forêt et ses habitants, à savoir les insectes, qui représentent plutôt une menace aux yeux de toutes les autres personnes de son peuple, mais elle seule parvient à les comprendre. En effet, elle a un don qui permet d'entendre ce que les autres n'entendent pas, notamment la voix de ces insectes et leur colère. Selon moi, il y a presque un côté antispéciste dans le discours de Miyazaki, en tout cas dans ce qu'il essaye de transmettre. Pas seulement un discours écologiste, mais aussi antispéciste, avec cette empathie que Nausicaa a vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des végétaux, vis-à-vis de la nature de manière générale, tandis que les autres personnes ne le comprennent pas. Nausicaa, c'est aussi une femme forte qui est une guerrière, une combattante, qui fait face dès son premier jour de règne, entre guillemets, à une armée qui essaie d'envahir son territoire, mais c'est aussi une aviatrice hors pair. Et enfin, ce n'est pas du tout un personnage idéalisé, on devine aussi ses failles, on devine la tristesse qu'elle peut ressentir lorsqu'elle tue l'un des soldats face à qui elle était confrontée. On peut ressentir aussi sa colère et son immense rage qui ne font pas d'elle une héroïne modèle, mais un personnage
très nuancé qui est super bien construit. En revanche, ce que j'ai un petit peu moins aimé, mais c'est vraiment propre à mes goûts, je n'ai rien à reprocher à l'œuvre de Miyazaki, c'est le côté guerrier avec tous les enjeux géopolitiques, avec beaucoup de personnages, beaucoup de détails d'un coup là, dès le premier tome, qui font que parfois je suis un petit peu perdue. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment propre à mes goûts personnels parce que si de votre côté vous aimez bien quand il y a beaucoup d'action, beaucoup d'intrigues, vous allez être totalement servi. Pour conclure, je voudrais dire que ce premier tome m'a un peu mis l'eau à la bouche et m'a donné envie de lire les tomes suivants, mais surtout m'a donné envie de regarder l'animé parce que non, croyez-le ou non, je ne l'ai toujours pas vu. J'en profite également pour remercier l'ami qui m'a conseillé ce livre pour le mois de janvier. Merci beaucoup à toi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!